Les fans de ride, aujourd'hui je vais vous parler du match Belgique-Italie. Et oui, c'était deux matchs qui opposaient des équipes frontalières de la France tout simplement. Donc les deux équipes étaient jouées un peu à domicile, voilà tout simplement. On avait nos amis belges d'un côté et nos outsiders italiens. Alors le pronostic que j'ai fait personnellement, c'était, j'avais parié un match nul un partout. Je pensais que la Belgique allait marquer le premier but et que l'Italie marquerait à la toute fin, notamment sur coup franc. Eh bien, ça s'est pas passé comme j'avais espéré, puisque tout simplement, on a eu un 2-0, un premier but de l'Italie très rapide en fait, magnifique, lui aussi, et le deuxième tout simplement aussi magnifique. En deuxième mi-temps, donc à chaque fois, c'est un débordement d'un attaquant qui a ensuite marqué devant le gardien sans être hors jeu pour le premier but. Et le deuxième, tout simplement, c'est un débordement par la droite, puis le gardien est sorti, il y a eu un centre et une reprise magnifique qui a permis le but, voilà. Donc c'était vraiment des buts italiens très très beaux. Alors vous allez me dire, moi personnellement j'étais pour les Belges, j'étais pas pour les Italiens pour ce match parce que je pensais qu'ils seraient favoris, mais vous savez, j'avais pronostiqué un match nul. Je m'attendais pas à un niveau pareil au niveau des Italiens, je m'attendais pas à ce qu'ils gagnent. Par contre je voyais plus un match nul parce qu'au niveau des entrées, c'était deux grosses nations quand même du foot, et je m'attendais à ce que ce soit un peu crispé et que ça se décante dans le deuxième, à la toute fin de la première mi-temps avec un but belge. Alors oui, on a eu un 0 à la mi-temps, mais pour l'Italie, donc j'étais pas très très loin. Alors je me suis dit, bon, la Belgique va égaliser. Sauf qu'à la fin du match, on voyait que la Belgique commençait à pousser, mais ils n'ont pas concrétisé, et c'est l'Italie qui a marqué le deuxième but. Donc voilà, franchement, bon, ça peut arriver de se tromper, bien sûr. Tout le monde ne peut pas deviner tous les matchs, voilà, donc c'est juste pour le fun que j'ai fait ces pronostics. Mais franchement, j'ai été étonné. Et j'ai beaucoup apprécié l'équipe d'Italie au niveau de son jeu. J'ai vraiment apprécié son style de jeu. C'était pas en brutal, c'était vraiment technique avec des belles passes. C'était vraiment très joli. J'ai beaucoup aimé cette équipe d'Italie. Vraiment déçu par De Bruyne et Eden Hazard au niveau de la Belgique. J'ai trouvé que c'était pas assez, en première mi-temps surtout, les passes étaient vraiment pas au rendez-vous. La technique était pas là. En deuxième mi-temps c'était mieux. Voilà. Donc la deuxième mi-temps était très belle, j'ai trouvé, au niveau de ce match. Mais voilà, j'ai vraiment été surpris par cette équipe d'Italie qui m'a vraiment impressionné à regarder pour le fil de la compétition. Alors maintenant on va passer au petit tweetos de la Coupe d'Europe, donc cet Euro 2016 pardon. Alors qu'est-ce qu'on aurait pu remarquer dans les prochains jours qui ont suivi après la rencontre France-Roumanie? Alors déjà, vous aurez tous vu la fameuse vidéo de Joachim Löw, le sélectionneur de l'équipe d'Allemagne. Alors qu'est-ce qu'on peut en penser? Moi franchement je ne donnerai pas trop mon avis là-dessus. Alors voilà, ça a fait le buzz, on a vu tous ces gestes un peu dégoûtants qu'il a fait. Je ne me polémiquerai pas là-dessus, voilà tout simplement. Par contre, voilà, il y a eu d'autres choses, notamment le joueur Stoch avec un petit tweet sur, donc bien sûr, le réseau social de l'Oiseau, où on a pu voir, bien sûr, je ne sais pas comment il trouve ces choses, hein, vous avez eu, où il a collé deux fois le joueur, où il s'appelait Stoch, donc ça faisait Stoch, et il a marqué le texte, coucou, Stoch, voilà, donc on a pu voir ça sur la twittosphère. Également, donc moi forcément je l'ai remarqué, c'est le gars qui s'appelait Immobilier dans l'équipe d'Italie. Alors rassurez-vous, pendant le match il n'est pas resté immobile bien sûr, voilà, mais ça a aussi fait bien sûr ses émules au niveau des réseaux sociaux. Voilà, donc au niveau réseaux sociaux pour cet Euro, il n'y a pas eu grand chose d'autre, mis à part l'affaire avec Pogba qui s'est un peu fait recadrer par Didier Deschamps. C'est tout pour l'instant, et donc demain c'est le match à l'heure où j'enregistre, demain c'est le match entre la France et l'Albanie. On souhaite bon courage aux Bleus pour cette deuxième rencontre, que s'ils la gagnent, ils seront quasiment qualifiés. Allez les Bleus, et à bientôt. Allez, ciao, bye bye. N'oubliez pas de liker, partager, commenter la vidéo et vous abonner si vous avez aimé. Allez, ciao, bye bye les fans de ride et les fans de l'Euro.